Pour construire une forteresse vraiment impénétrable, le meilleur architecte est celui qui pense d'abord comme un pilleur. C'est un peu ça la clé de la cybersécurité moderne. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un hacker pour comprendre comment bâtir des défenses qui tiennent vraiment la route. On ne peut pas sécuriser ce que l'on ne comprend pas profondément. Cette phrase du professeur Crit, elle est au cœur de tout. L'erreur, ce serait de croire qu'on peut juste rajouter une couche de sécurité à la fin, comme un simple coup de peinture. Non, ça c'est la recette pour un désastre. La vraie sécurité, elle vient d'une connaissance intime de chaque rouage du système. Et c'est là qu'on voit le duel au cœur de notre sujet. D'un côté, l'architecte qui voit une forteresse solide. De l'autre, l'attaquant, qui lui ne voit qu'un puzzle. Une série de failles potentielles à exploiter. Pour gagner ce duel, le défenseur doit d'abord maîtriser l'art de l'attaque. Alors commençons par le commencement, l'anatomie d'une attaque. Pour un hacker, une application web, ce n'est pas juste une jolie interface. Non, c'est un plan d'architecte, mais exposé au grand jour. C'est une carte où chaque composant est une cible potentielle. Ce dialogue client-serveur, c'est quelque chose qui se passe des milliards de fois par jour sur le web. Ça a l'air de rien, mais voilà, pour un attaquant, chacune de ces 6 étapes est une porte d'entrée potentielle. Une requête un peu mal farmée, une logique applicative un peu naïve, une base de données trop bavarde, eh bien chaque maillon de la chaîne peut céder. Et c'est là toute la différence de point de vue. Là où une utilisatrice ou un utilisateur voit un processus qui fonctionne, un hacker, lui, voit un terrain de jeu. Il va sonder chaque couche du navigateur au serveur jusqu'à la base de données en cherchant l'endroit précis où la confiance du système peut être trahie. Alors passons à la fameuse boîte à outils. L'une des techniques les plus anciennes, mais qui reste toujours aussi dévastatrice, c'est l'injection SQL. C'est l'art subtil de manipuler le langage même d'une application pour la forcer à cracher des secrets qu'elle n'aurait jamais dû partager. Regardez bien cette ligne de code. Elle a l'air de rien, mais elle est responsable d'innombrables catastrophes. Elle semble simple, elle va chercher un utilisateur dans une base de données. Mais son défaut est fatal. C'est qu'elle fait aveuglément confiance à ce que l'utilisateur lui donne. C'est un peu comme laisser la clé sous le paillasson. Alors, regardons bien la différence. C'est flagrant. À gauche, tout est normal, le système cherche l'utilisateur, Ahmed, logique. À droite, c'est là que la magie noire opère. En injectant ce simple petit bout de code, l'attaquant a complètement changé la question posée à la base de données. La requête ne demande plus « trouve Ahmed », mais « trouve un utilisateur dont le nom est vide » ou « si 1 est égal à 1 ». Et comme 1 est toujours égal à 1, la base de données obéit, elle dit « d'accord » et elle renvoie tout. Et voilà, l'authentification est complètement court-circuitée. Et le point crucial, le truc à bien comprendre, c'est que la base de données, elle n'a rien fait de mal. Elle a juste répondu, très poliment, à la question qu'on lui a posée. La faille, au fond, elle n'est pas technologique, elle est humaine. C'est le développeur qui, en ne validant pas ce que l'utilisateur envoie, a laissé une porte grande ouverte dans le code. Bon, maintenant qu'on a enfilé le chapeau noir du hacker, changeons de casquette. Passons de l'autre côté du miroir. Comment l'architecte peut-il non seulement réparer ces failles, mais surtout les empêcher d'exister dès le départ ? La défense, en gros, elle repose sur 2 grands piliers. D'abord, la sécurité applicative. Il s'agit d'écrire du code qui anticipe les attaques. Et deuxièmement, la sécurité du réseau. Construire une infrastructure résiliente qui peut contenir et isoler une menace. Un concept clé de l'architecture réseau, c'est la DMZ, la zone démilitarisée. Imaginez un château médiéval. La DMZ, c'est la cour extérieure, entre le premier mur d'enceinte et le donjon. On y place les services qui doivent être exposés au public, comme le serveur web. Si un attaquant réussit à franchir ce premier mur, il n'est pas encore dans le donjon. Il est piégé dans la cour, bien loin du réseau interne, où sont stockés les trésors, c'est-à-dire les données critiques. Et croyez-moi, l'impact de ce genre d'architecture, ce n'est pas du tout théorique. Prenons un cas concret, une attaque par ransomware. Dans une entreprise sans segmentation de réseau, un seul poste infecté et c'est la catastrophe. Le malware se propage partout, c'est la paralysie totale. Mais avec une segmentation intelligente, le pare-feu agit comme une barrière. L'incendie est contenu. Les serveurs critiques sont sains et saufs. La différence, elle n'est pas juste spectaculaire, elle est... Et toute cette logique nous amène au modèle de sécurité le plus moderne, le Zero Trust ou confiance zéro. Fini le bon vieux temps où l'on considérait que tout ce qui était à l'intérieur du réseau était de confiance. Le mantra aujourd'hui il est simple, ne jamais faire confiance, toujours vérifier. On part du principe qu'une menace peut déjà être à l'intérieur. Chaque accès, chaque action doit prouver sa légitimité à chaque instant. On arrive à la conclusion qui en fait est un point de départ. Il ne s'agit plus de tactique, mais bien d'une philosophie globale, la sécurité par la conception, ou Secure by Design. Cette mentalité d'architecte, elle s'articule autour de questions fondamentales, des questions que tout ingénieur devrait avoir en tête en permanence. Quelles sont les données sensibles? Qui peut y accéder? Comment le système peut-il être contourné? Que se passe-t-il si une protection échoue? Et comment une attaque peut-elle être détectée?
La question clé n'est plus comment faire pour que ça marche, mais comment faire pour que ça ne puisse pas être cassé. C'est un changement total de perspective. Et on termine sur cette idée qui est peut-être la plus importante. La véritable maîtrise en cybersécurité, ce n'est pas d'être le meilleur pompier pour éteindre les incendies. C'est être un architecte si brillant que l'incendie ne peut même pas démarrer. Adopter cette philosophie, ça ne change pas seulement notre façon de coder, ça change notre façon de concevoir la technologie elle-même. Et ça change tout.